Le centre de crise national relance donc une campagne pour inciter les Belges à se préparer en cas de crise. Et le patron du centre de crise était l'invité du RTL Signature hier soir. Sauf que le kit pensé par les autorités n'est peut-être pas si bien pensé que ça. Nous appelons le président de l'ASBL pro-survivaliste, Jérémy Guéillet, en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. D'abord, vous avez un gros doute sur l'alimentation recommandée par le centre de crise qui suggère de stocker des noix et des barres énergétiques. Quel est votre doute là-dessus ? Ouais, il faut savoir que les barres énergétiques, déjà, ont pas un grand apport énergétique de base, et puis aussi, elles contiennent énormément de sucre. Donc, il faut savoir que si elles contiennent énormément de sucre, vous allez avoir un pic de glycémie qui va monter, votre pancréas va envoyer de l'insuline, et directement, vous allez avoir une baisse de glycémie, ce qui fait que vous allez avoir très faim par la suite. Ah, donc c'est contre-productif totalement, alors ? Oui, c'est contre-productif, voilà. Il faut savoir qu'il y a vraiment des barres énergétiques qui sont conçues pour la survie, genre Énergie 5, qui sont vraiment adaptées même pour les enfants. Ça veut dire que des barres énergétiques, par exemple, vous ne donnez pas ça à un enfant de 6 mois, par exemple, surtout s'il y a des noix dedans. Ah oui, mais je relis les recommandations du centre de crise. Il n'y a pas de catégorie d'âge sur les biscuits, noix, barres énergétiques. C'est un conseil généraliste. Alors, dans le conseil du centre de crise, il y a des éléments que vous trouvez totalement anecdotiques. Le coup du sifflet pour se signaler, c'est utile ou c'est pas utile ? Non, pas du tout. Voilà, à part si on coule encore comme le Titanic. Ah oui, donc ça c'est du pur gadget alors ? Oui, c'est du pur gadget, voilà. Je ne vois pas, voilà, si un jour vous avez un souci, commencez à aller chercher votre sifflet, commencez à siffler pour avoir une alerte, enfin, voilà. Il y a quelques flous alors dans les recommandations du centre de crise, c'est qu'on vous dit qu'il faut 2 éléments de stockage, un sac à dos prêt à emporter et un kit pour le domicile. Mais sur le sac à dos à emporter, il n'y a pas de recommandation. N'importe quel sac à dos vaut et est utile ? Alors, il faut savoir qu'il faut un sac à dos déjà assez grand pour emporter ce dont vous avez besoin. Donc, il faut aussi regarder selon votre famille de base. Est-ce que vous êtes seul ? Est-ce que vous êtes plusieurs dans votre famille ? C'est un point important. Ensuite, il faut savoir qu'il faut avoir un sac à dos d'environ 40 à 50 litres maximum. Ça sert à rien d'aller sur des sacs à dos de 70-80 litres. C'est lourd. Voilà, c'est imposant et ça ne sert absolument à rien. Il faut savoir qu'un bon sac à dos, il doit être proportionnel aussi à votre poids. Donc, il faut compter à peu près maximum 10% de votre masse corporelle. Ah alors quand je vous entends, je me dis qu'on devrait en refaire et en faire un thème de débat dans Les Auditeurs ont la parole, parce que coup sur coup, en 3 minutes, on vient de démonter 3 recommandations du centre de crise. Je me permets de garder votre numéro, Jérémy Guéillet. Vous êtes le président de l'ASBL pro-survivaliste, kit urgence, et vous avez démonté le centre national de crise.